On se retrouve donc sur le plateau télé FHP direct depuis Santexpo édition 2023 et j'ai le plaisir de vous présenter mes invités qui sont au nombre de 3 et qui sont tous les 3 médecins. Docteur Myriam Combe, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la directrice de stratégie chez Elsan, mais j'ajoute que vous êtes chirurgien vasculaire. Docteur Frédéric Thibault, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la CPTS Nogent-Brie-Le Perreux et j'ajoute que vous êtes président de la CME à l'hôpital Armand-Briard à Nogent-sur-Marne. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Enfin, docteur Antoine Leveneur, bonjour. Merci bonjour. À vous d'être avec nous. Alors, vous êtes président de la Conférence nationale des URPS des médecins libéraux. Vous êtes également président de l'URML Normandie et également président de la CPTS Caen-Couronne. Est-ce que c'est exact? C'est parfait, madame. C'est exactement ça. Alors, docteur Antoine Leveneur, justement, ma première question, elle est pour vous. Comment définir exactement un territoire? Ah, c'est une bonne question, Tiens. ça. Moi, je ne sais pas comment on définit un territoire. Je crois que ça dépend aussi à qui on s'adresse. Certains vont dire que c'est un département, d'autres de leur bureau vont parler d'un GHT, d'autres vont parler d'un territoire de SDIS ou je sais pas, bon, peu importe. Vu des libéraux, nous, on aurait tendance à dire que le territoire, c'est autour des MSP ou pôles de santé, voire des CPTS, voire des équipes de soins spécialisés, ESS, mais là encore, la notion de territoire est trop vague. Prenons une ESS de cardiologie. Le territoire de cette ESS ne va pas être le même qu'une ESS de neurochirurgie, par exemple. Enfin, je dis des choses un peu caricaturales. Mais on voit bien que la notion de territoire n'est pas aussi simple que ça. Mais peut-être que c'est pas plus mal non plus, c'est une question. En tout cas, il n'y a pas de définition ou d'objectif idéal pour moi du territoire. Peut-être ce qui compte, c'est la dynamique territoriale impulsée par les professionnels et qui se connaissent entre eux. Docteur Combe, que faut-il comprendre par territoire? Comment vous l'entendez? Alors moi, je vais dans le sens du docteur Leveneur. Il n'y a pas de territoire, de définition parfaite du territoire. Est-ce que c'est le territoire de l'ARS en termes administratifs? Est-ce que c'est le territoire des CPTS, le bassin de vie? Est-ce que c'est le territoire du département? Et on voit que ça pose un problème de fond qui est, si on veut que les acteurs collaborent entre eux, c'est quel est le périmètre de leur action, donc quel est le territoire dans lequel ils opèrent, comment on reconnaît les bons acteurs sur ce territoire et comment on leur donne les moyens de s'autonomiser et d'avoir une action qui est propre, qui est en réponse à la problématique de leur territoire. Ce qu'on a vu pendant la crise Covid, c'est qu'effectivement, il y a des inégalités de santé, des inégalités épidémiologiques entre les territoires. Et même si des territoires peuvent partager les mêmes problématiques, ils n'en partagent pas forcément les mêmes causes. Docteur Thibault, alors justement dans ce contexte, quel rôle pour les CPTS? Et si vous avez envie de compléter les propos de vos confrères, je vous en prie. Le territoire, c'est une notion effectivement qui est un petit peu élastique. Nous, on est parti de façon pragmatique sur une notion de territoire qui sont les gens qui ont envie de travailler ensemble et envie de coordonner l'épisode de soins du patient. Et à travers ça, il y a 2 communautés différentes qui sont d'une part la communauté des médicales d'établissement qui regroupe des professionnels de santé libéraux et qui travaillent dans un établissement qui rayonne sur un territoire géographique. En l'occurrence, notre territoire à nous, il est limité par des limites géographiques qui sont des autoroutes, des rivières. Voilà, c'est très, très bucolique. Et puis, une deuxième communauté qui était jusqu'à présent beaucoup moins représentée, beaucoup moins organisée, qui était la communauté des professionnels libéraux de ville. Ces professionnels libéraux de ville, jusqu'à présent, ils étaient très isolés ou alors ils étaient en association, association amicale ou de ce genre de choses. Et puis, petit à petit, on leur a donné l'opportunité de se regrouper en CPTS. C'est un nouvel objet un petit peu juridique, un petit peu administratif, mais qui pourrait permettre de laisser la main aux professionnels libéraux du territoire, ou d'un territoire en tout cas, quelle qu'en soit sa définition, de prendre un peu le leadership sur l'organisation. Et donc, il nous a paru cohérent que cette communauté de professionnels libéraux du territoire, qui inclut les professionnels libéraux des établissements de santé, en fait, travaillent ensemble. Alors, je le rappelle, cette coopération, elle vise à améliorer, on va dire, un meilleur accès aux soins. Docteur Leveneur, quelle organisation finalement? Coopérer, oui,
comment et avec qui? Et je demanderai au docteur Combe de réagir également. Coopérer, ça sous-entend que au moins 2 acteurs se mettent ensemble pour faire quelque chose ensemble, dans la logique de favoriser l'accès aux soins pour les patients. C'est donc, il y a une forme de contractualisation, informelle ou pas, mais entre ces 2 acteurs au minimum. Et donc moi, ce que j'attends d'abord, c'est que les gens se connaissent. On ne peut pas coopérer si on ne se connaît pas. Alors, on peut parler de coopération en pluriprofessionnel, par exemple, entre les médecins, les infirmiers, les pharmaciens et ainsi de suite. On peut aussi parler de coopération ville-établissement. On peut aussi parler de coopération entre professionnels et les élus d'un territoire. Je reviens à ça, la dynamique territoriale est quelque chose qui me paraît important, puisque finalement, les élus d'un territoire, leur population, ce sont nos patients. Et donc, on parle des mêmes gens, finalement, et c'est ça. Docteur Combe, je le disais, coopérer, oui, mais avec qui et comment? On revient au problème du territoire et la problématique entre l'ARS qui va piloter, qui est territoriale, qui, elles, sont en mesure d'avoir des solutions pour leur territoire. Et donc, il y a cette dualité, mais qui n'en ont pas forcément les moyens et les ressources. Donc, cette dualité, déjà, donc, comment... Moi, c'est un problème qui me pose question, c'est qui va piloter? Pourquoi qui va piloter? Parce qu'à un moment, le pilotage va définir si les bons acteurs sont autour de la table. Quand on prend un acteur opérationnel, comme un GHT, qui va piloter un territoire, comme ça a pu se produire pendant la crise Covid, nous on est répartis sur l'ensemble du territoire, le risque d'avoir un pilotage par un acteur opérationnel, c'est qu'il ramène la problématique à lui et qu'il se serve des autres acteurs comme variable d'ajustement. Et c'est un peu ce qu'on a vu pendant la crise Covid, c'est-à-dire qu'on a oublié les libéraux, la médecine de ville, les libéraux, on a parfois oublié un peu le privé. Donc il y a cette notion de qui va piloter, qui me semble important déjà aussi, qui va permettre de définir les bons acteurs autour de la table, parce qu'il faut certes qu'ils se connaissent, mais aussi il faut qu'ils soient pilotés tous ensemble et les bons ensemble. Alors il faut qu'il y ait également, voilà, j'allais dire une dynamique et une volonté, Dominique Thibault. Alors ouais, je pense que c'est important de mettre les gens autour de la table, mais c'est surtout important de mettre les gens autour du patient. Et je crois qu'en fait, la philosophie de la coordination de soins et de l'organisation du territoire, elle est celle-là. C'est comment est-ce qu'on organise les parcours de patients pour mettre autour du patient les bons professionnels, que ça soit dans une crise sanitaire ou que ça soit dans les soins, entre guillemets, de maladies chroniques ou de maladies de tous les jours. Et effectivement, cette coordination de soins, elle peut se faire qu'à une échelle territoriale, à travers des médecins. Je rejoins mon collègue qui disait tout à l'heure qu'il faut que ça soit des gens qui se connaissent, qui ont déjà l'habitude de travailler ensemble, déjà l'habitude d'échanger ensemble. Et cette possibilité qu'offrent les CPTS de se rencontrer, de faire en sorte que les professionnels de santé du territoire se rencontrent, ça favorise, à mon sens, l'émergence d'une initiative qui émane du territoire. C'est-à-dire que pour la première fois, ou en tout cas pour une des premières fois, on a une organisation de soins sur un maillage territorial qui se fait par les professionnels de santé qui sont force de proposition dans le parcours de soins du patient et dans l'acte de soins, et qui peuvent avoir une parole portée auprès des tutelles, que ça soit auprès de l'ARS, auprès de la CPAM, mais qui aussi peut avoir une représentation vis-à-vis des établissements de santé, que ce soit les établissements publics ou les établissements privés, et qui peut aussi porter effectivement cette représentation auprès des élus. Et cette dynamique territoriale qui naît, elle peut être écoutée puisqu'elle a la légitimité de l'organisation quotidienne des soins et du besoin primaire du patient. Docteur Leveneur, les présidents de CME et de CPTS ont des choses en commun, ils ont des intérêts communs, des dynamiques communes? Ils ont les patients déjà. Déjà, oui, bien sûr. Le désir d'optimiser leurs conditions d'exercice aussi, par exemple, pour une meilleure qualité des soins, peut-être, et ainsi de suite. En effet, on a plein de points communs. On est gagnant-gagnant quand on s'engage dans ces dynamiques-là. Et puis, comment dire, moi, ce que j'ai bien aimé, ce que disait le docteur Combe, il y a un moment, il faut faire confiance aussi. Et donc, il faut permettre que ces gens-là s'autonomisent dans leur fonctionnement, ce qui sous-entend des aides pérennes et non pas forcément qui soient le fruit d'équations impossibles dans des usines à gaz très compliquées. Donc,
on a des points communs. Hein. On a aussi à gérer le parcours de soins des patients. Le médecin traitant est en charge du parcours. Mais bien évidemment, le médecin traitant, il a besoin d'outils autour de lui. Et les CME ou les praticiens des établissements privés font partie de l'arsenal pour nous complètement indispensable de toute façon. Docteur Combe, quand on parle de coopération, d'amélioration, il y a des problématiques. Quelles sont celles que vous rencontrez? Alors, les problématiques, je pense qu'elles viennent aussi du fait, et là on parle beaucoup des médecins, que le parcours du patient a évolué. C'est-à-dire qu'il y a, on va dire globalement 3 types de parcours. Des parcours de vie, hein. On va naître, on va mourir, on va avoir besoin potentiellement d'aller en EHPAD ou d'avoir un accompagnement à domicile. On a des parcours de santé avec de la prévention, qu'elle soit primaire, secondaire ou tertiaire. Et puis on a des parcours de soins dans les épisodes aigus. Et on voit bien, et nous, les problématiques qu'on rencontre en tant d'établissement de santé, c'est les frontières entre ces différents parcours, les frontières entre le médico-social, entre le soin et la santé, la facilité qu'on a ou pas de porter la prévention. Et du coup, il y a d'autres acteurs qui vont devoir intervenir aussi, auxquels on va avoir besoin pour lesquels on va devoir les intégrer dans les systèmes. Donc moi, je trouve que les obstacles, déjà, la collaboration, on l'a dit, dans le territoire, mais aussi une vision un petit peu différente aussi de la santé, avec une évolution du rôle aussi des établissements de santé dans un parcours qui va au-delà du parcours de soins. Docteur Thibault, je vous en prie. Oui, la problématique qu'on a aujourd'hui, elle est à la fois sur le terrain une problématique de lourdeur administrative qu'on répète et on en parler toujours, mais c'est extrêmement lourd aujourd'hui. La gestion administrative des cabinets, des CPTS, des médecins libéraux est extrêmement lourde et c'est un frein énorme à la coordination de soins, puisque c'est du temps soignant qui est consacré à autre chose qu'à soigner ou à coordonner le soin. Et puis, on a une problématique qui est gigantesque sur les outils numériques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une des grandes problématiques qu'on rencontre sur la coordination de soins, c'est l'interopérabilité entre les outils. On voit quelques émergences avec quelques outils plus ou moins paramétrés correctement, mais aujourd'hui, on a de la même façon un espèce de mikado d'outils qui sortent de droite et de gauche et qui font que on peut pas s'appuyer sur des outils et de communication et d'échange de données qui dépassent les limites précisément d'un territoire. C'est-à-dire qu'on peut mettre d'accord quelques dizaines de personnes pour l'utilisation d'un même outil, mais franchi les limites de ce territoire, la communication en fait n'est plus possible. Et ça, c'est une grande difficulté dans l'organisation des soins aujourd'hui. C'est que cette coordination n'est pas supportée par des outils qui sont interopérables, c'est-à-dire qui communiquent entre eux les uns les autres. Et ça entraîne une grande difficulté dans le déploiement ou dans l'organisation du parcours de soins. Docteur Combe, comment les établissements peuvent jouer leur rôle? Quelles ressources? Puisque effectivement le docteur Thibault parlait d'outils. Puis je demanderai à Antoine Leveneur comment effectivement les partenaires doivent travailler ensemble et comment appliquer les médecins. Docteur Combe. Les établissements de santé sont déjà des établissements de soins et vont aussi devoir devenir des établissements de santé au sens vrai du terme, avec l'organisation de la prévention, comme je l'ai dit, qu'elle soit primaire, secondaire ou tertiaire. Donc ça, c'est un premier point. Les établissements de santé sont aussi le lieu de convergence d'un certain nombre de professionnels et aussi du coup l'interface entre ces professionnels et la capacité de les aider aussi à s'organiser entre eux. On a un parcours maintenant de santé, un virage ambulatoire qui est en train de se faire en plus en médecine. Il faut qu'il y ait des lieux de rencontre qui soient bien évidemment complémentaires des autres lieux, que ce soit les organisations en territoire, que ce soit les CPTS, les maisons de santé. Mais il y a aussi de la place pour les établissements de santé d'être des lieux qui vont structurer les parcours de santé des patients tout au long de leur vie. Docteur Leveneur, je vous en prie. Moi, je crois qu'on a besoin excusez-moi, j'aime bien ce qu'est le docteur Thibault. C'est-à-dire que finalement, il représente un praticien libéral d'un établissement privé qui pilote une CPTS. Or, moi, je fais le constat, dans ma région ou en France en général, qu'on a du mal à mobiliser les praticiens des établissements privés. Et moi, j'attends de la FHP qu'elle impulse un élan
dans ce domaine-là, notamment par le biais des CME. Et là, il y a tout un travail peut-être à faire au niveau national dans la reconnaissance des présidents de CME des établissements privés, parce qu'on a besoin d'un leader en face de nous. Hein, et pour faire un projet médical de territoire, on a besoin des orthopédistes, des cardiovasculaires, tout ce que vous voudrez. Et donc, moi, j'attends ça. Alors après, vous avez dit comment on mobilise finalement. Il y a un événement qui nous a rendu service dans la mobilisation, c'est quand même la crise Covid, il faut le dire. Et les centres de vaccination, moi j'ai monté un centre de vaccination avec rien. On a fait 150 000 vaccinations dans un centre de vaccination à Caen avec rien. On a monté une entreprise avec les infirmières, les pharmaciens, les PUI de droite et de gauche. Et on avait une vingtaine de salariés. Et ben ça a été finalement le lit de la CPTS de l'endroit où je suis. Voilà. Donc, moi j'attends de la mobilisation dans les établissements privés, parce que moi, j'ai pas envie de dealer exclusivement avec l'hôpital public du coin, loin de là. Et par contre, j'attends aussi qu'il y ait, à travers cette mobilisation, un intérêt à agir aussi. Parce que finalement, vous allez entraîner des professionnels quand ils seront convaincus qu'ils vont être gagnants eux-mêmes en allant dans cette nouvelle structuration de l'accès aux soins et des parcours et tout ça. Tant qu'ils ne vont pas être convaincus qu'ils vont être gagnants, il est illusoire de vouloir les emmener avec nous. Et c'est là le delta, leur faire comprendre que ça peut être gagnant et ça doit être gagnant pour eux. Je prendrai l'exemple de l'accès aux soins sur un territoire, les soins non programmés. Finalement, les médecins généralistes, les médecins traitants sont gagnants quand on organise la réponse à une demande de soins non programmés sur un territoire. Ça évite des tensions avec les secrétariats, ça évite tout ce que vous voudrez, ça optimise le temps de travail et tout le monde est d'accord à partir du moment où on démontre que c'est gagnant de faire comme ça. Hein. Collectivement, on porte un projet qui nous permet de gagner. Donc ça veut dire qu'il faut redonner encore plus de pouvoir aux régions, aux départements, aux communes. Docteur Combe, puis je laisserai le docteur Thibault et le docteur Leveneur réagir ensuite. Alors moi, je vais juste revenir sur les présidents de CME, parce que moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le président de CME est un pilier de l'organisation de l'établissement et doit être partie prenante de l'organisation de l'établissement. C'est la raison pour laquelle nous, on a organisé une conférence des présidents de CME du groupe qui se réunit annuellement, qui rencontre le comité exécutif 3 fois, dans le bureau rencontre le comité exécutif 3 fois par an, parce qu'effectivement, c'est fondamental d'avoir ce relais et cette interaction très forte pour créer des projets qui sont en réponse aux vrais besoins du territoire dans lequel est l'établissement de santé. Donc ça, c'était juste pour revenir là-dessus, parce que vraiment, le binôme président de CME-directeur, pour moi, c'est un binôme capital. Pour ce qui est des communes, si on regarde un modèle comme le modèle danois, par exemple, qui a refait sa territorialisation, qui a refait ses communes, ses régions, il y a un rôle très spécifique des communes, des régions dans l'organisation de la santé. Et donc oui, il y a de la place pour les communes qui sont le plus près des patients, qui en connaissent les besoins en proximité, et des régions qui peuvent organiser la planification. Donc il y a, à mon sens, un rôle des communes, des régions, et voire des métropoles qu'on oublie aussi un petit peu, qui doivent être en mesure de participer à leur mesure au système de santé. Docteur Thibault, je vous laisse compléter. Oui, je crois qu'il ne faut pas oublier une chose. C'est vrai que le président de CME, il est très important, et le binôme président-directeur, il est très important. Mais il ne faut pas oublier que dans le soin, le barycentre, il n'est pas dans l'hôpital, il est à l'extérieur de l'hôpital. Et ça, je pense que c'est fondamental. C'est-à-dire qu'en fait, la communauté soignante, elle est d'abord à l'extérieur des établissements de santé, et les patients fréquentent les soignants à l'extérieur des établissements de santé majoritairement. Et les épisodes au cours desquels ils sont confrontés à l'hôpital sont des épisodes relativement peu fréquents dans la vie d'un patient, y compris dans la vie d'un patient chronique. Et je pense vraiment que l'idée d'ouvrir l'hôpital sur la ville, c'est vraiment cette idée de fusionner, ou en tout cas de faire travailler ensemble CME et CPTS, parce que c'est des médecins qui étaient fondamentalement la tête dans le guidon à s'occuper des patients de façon individuelle, et qui n'avaient pas le temps de regarder autour d'eux l'organisation, qui ne savaient pas autour d'eux quelles étaient les ressources, etc. Mais que ça soit les libéraux spécialistes ou les libéraux généralistes d'un côté ou de l'autre, ou les libéraux de ville spécialistes, peu importe. Et
de faire en sorte que en fait, ces médecins-là se connaissent, se côtoient, rencontrent l'offre territoriale, se rendent compte de la qualité de l'offre territoriale. Parce que souvent, c'est une question, c'est est-ce que vraiment il y a aussi bien près de chez moi? Est-ce que vraiment ça existe? Et quand on répond à ces questions-là, en fait, c'est comme ça qu'on arrive à ouvrir l'hôpital sur la ville, c'est-à-dire à faire en sorte qu'en fait, il y ait une coopération naturelle qui rejoint, et pour finir sur votre question du rôle des communes, qui rejoint pour moi un état d'esprit qui est celui qu'on pourrait retrouver dans l'alimentation, etc., qui est l'idée du circuit court. C'est-à-dire qu'on a envie de trouver près de chez soi quelque chose de bien, quelque chose de qualité, on n'a plus envie de prendre sa voiture, et on a envie que tous les établissements de santé qui sont à notre proximité, vers lesquels notre médecin nous envoie, soient à la fois des établissements qui nous reçoivent relativement rapidement, mais avec un très haut niveau de qualité. Et pour que le soin soit très haut niveau de qualité, il faut qu'il soit coordonné dès la ville. Et c'est pour ça que le barycentre du soin, il commence dans la ville, et il faut être très modestement convaincu quand on est spécialiste que le soin, il commence bien avant que nous on intervienne. Et ça, je pense que c'est vraiment fondamental. Docteur Leveneur, je vous laisse le mot de la fin et je rebondis sur ce que le docteur Thibault disait sur l'importance des liens ville-hôpital. Oui, Ouais. bah écoutez, je suis complètement en phase avec ce que dit le docteur Thibault. Il n'y a aucun problème et finalement, je ne vais pas en rajouter là-dessus. Je suis complètement d'accord avec ce qu'il exprime. Moi, il y a un point qui m'intéresse. Vous avez évoqué les collectivités territoriales. Moi, j'ai fondé une politique d'accès aux soins sur la Normandie, par exemple, depuis 2007, en disant une chose simple. S'il n'y a pas d'offre de soins sur un territoire, il n'y a plus de population. On peut le renverser aussi comme ça. Et donc, on est dans l'aménagement du territoire. Quand vous avez un établissement privé, un pôle, une MSP, et ainsi de suite, vous fixez une offre de soins et vous avez une population qui reste. Il est illusoire de vouloir construire des lotissements, des machins, des trucs et tout ça, s'il n'y a pas une offre de soins sur ce territoire-là. Dans cette logique-là, moi, je considère que nos partenaires, au même titre que l'ARS, ce sont les conseils régionaux, les régions, ce sont les conseils départementaux, ce sont éventuellement les EPCI, les intercommunalités, avec lesquels moi je travaille tous les jours. Et j'invite toutes les CPTS à regarder, à lever la tête du guidon et regarder. Les CPTS, j'ai parlé de l'accès aux soins non programmés et ainsi de suite, mais on peut aussi parler de aller vers. Moi je vois des grosses CPTS en termes de superficie, mais pas très importante en termes de population, avec une offre de soins quand même réduite. On les a dotés de médicobus, on les a dotés d'outils de téléconsultation augmentés assistés, on les a dotés d'amélioration des systèmes d'information et tout ça. Qui nous aide? Ce sont la région, les départements. Et n'oubliez pas que la région a une politique sectorielle avec des fonds propres, mais la région mobilise aussi des fonds européens qui sont de nature à pouvoir bâtir des choses solides quand même, hein. Voilà, c'est un peu mon message. Puisqu'on parle territoire, il faut s'appuyer sur les collectivités territoriales. Parce que tout seul, on n'y arrivera pas. Parce que les ARS, avec un FIR, machin, tout ça, bon, c'est très bien, sans aucun doute. Mais des fois, c'est pas simple. Mais à côté, il y a un acteur qui est souvent ignoré en région, enfin en France, je trouve, ce sont les collectivités. Et moi, je suis un ardent défenseur du partenariat CPTS, par exemple, et ou pas exclusivement CPTS, mais en tout cas, puisqu'on parle des CPTS et collectivités territoriales. Là encore, c'est gagnant-gagnant des deux côtés. Eh bien, écoutez, en tout cas, le message est passé. Je vous remercie tous les trois d'être venus sur notre plateau. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. Puis restez avec nous, d'autres entretiens arrivent.